mes amis. Alors pour notre vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une fonction logique, l'une des fonctions les plus sympathiques d'Excel, vu sa facilité. Donc j'ai choisi pour vous ce petit exemple. Alors l'énoncé est le suivant. On va supposer que on souhaite recruter des candidats. Et donc il faut que ces candidats respectent un certain nombre de conditions. Exactement 4. Alors, l'exercice est le suivant. On veut afficher dans la colonne résultat, celle-ci, le mot donc vrai si l'âge du candidat est inférieur ou égal à 26, si son diplôme est ingénieur, si sa langue est le français et si son expérience est supérieure ou égale à 2. Sinon, donc si l'une des conditions n'est pas respectée, alors afficher faux. Alors, notre fonction qu'on va utiliser sera la fonction et. Alors, on y va. On tape égal et j'ouvre la parenthèse. La première condition va s'appliquer à l'âge. Donc, on va voir s'il est inférieur ou égal à 26, point virgule, pour taper la deuxième condition. La deuxième condition va s'appliquer à diplôme. On veut voir s'il est égal au mot ingénieur, et c'est pour ça que j'ai mis les guillemets, ingénieur. Voilà. La troisième condition va s'appliquer à la langue, qui doit être égale, et c'est également un mot, donc français. Et la dernière, dans cet exemple, devra s'appliquer à l'expérience, et on va voir si elle est supérieure ou égale à 2. C'est tout, je valide. Vous voyez, ça nous sort faux. Je tire pour le reste. Voilà. Et maintenant, on essaie de voir pourquoi ça nous a sorti faux pour la première. Alors, il a 26. Il respecte la condition. Il est ingénieur. Je vais afficher donc la formule. Il est ingénieur. C'est juste. Français. Français, ça paraît juste, mais voyez que là, dans la saisie, je n'ai pas tapé le C avec CD. Et donc, vous voyez que c'est pour ça que ça nous donne faux. Donc, je vais corriger. Je vais corriger le C et on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça marche. Donc, on va dire que, on va comprendre que cette fonction est assez sensible aux fautes d'orthographe. Parce que là, c'est une faute d'orthographe. Pour la seconde, ça nous donne également faux. Pourquoi? Il a 26 ans, c'est bon. Ingénieur, là, vous voyez, si je remets encore la fonction, la formule, je vois que j'ai tapé dans la formule ingénieur avec accent. Et là, je l'ai tapé sans accent. Donc, voilà, je vais corriger. Ça nous donne vrai. Donc, on peut aussi comprendre que la fonction est sensible aux accents. Très, très, très important à prendre en compte. Pour la troisième, je vois également que c'est faux. Je revois la formule. Ingénieur inférieur à 26, donc c'est bon. Ingénieur, c'est juste, c'est écrit de la même façon. Français, c'est écrit de la même façon. Supérieur à 2 pour l'expérience, c'est bon aussi. Pourquoi ça nous sort faux? Alors, je vais vous montrer. J'ai rajouté un petit espace au mot ingénieur. Et voyez, je vais l'enlever et ça fait la différence. Donc, on va comprendre que cette fonction est également sensible aux espaces. Donc, attention, c'est très difficile à voir, mais l'astuce est très simple. Tout simplement, si vous voyez que la formule est juste et que la saisie paraît juste et que malgré tout ça nous sort faux, alors sachez tout de suite qu'il y a un espace quelque part qui a été rajouté. Voilà, la fonction est très 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 simple, très sympathique. Il n'y a que des conditions séparées par des points-virgules et après il suffit de fermer la parenthèse. Une chose très importante également à préciser, c'est que le résultat de cette fonction est automatiquement vrai et automatiquement faux
dans le cas où les conditions ne sont pas respectées. On n'a pas à les taper manuellement comme dans la fonction si par exemple. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À très bientôt.